2 Corinthiens chapitre 10. Est-ce qu'on peut se tenir debout, même si vous êtes barricadés, les sœurs en Christ? Amen. 2 Corinthiens, on a quand même aujourd'hui des télévisions. Donc, 2 Corinthiens 10, faisons comme dans les églises de Cocody. 2 Corinthiens 10, le verset 4. L'Est. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Oui. Version Louis II. Oui. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ici, c'est la version Semeur. Amen. Voilà, si on peut me trouver rapidement la version Louis II. Mais est-ce que c'est le même contenu? Parce qu'il y a des... Hein? Voilà, parce qu'il y a un mot que je recherchais qui... Voilà, vas-y. Car les âmes avec lesquelles... On peut acclamer le Seigneur pour la communication. Ça fait pas un peu comme à Cocody là? Acclame bien, il faut acclamer le Seigneur. J'ai dit acclame bien. Amen. Voilà, 2 Corinthiens 10, 4 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Vas-y. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur. Et toute hauteur. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Donnez bien vos acclamations. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alors, le mot que je recherchais, c'était le mot forteresse. Alléluia. On va aller rapidement, mais sûrement. Amen. Chaque fois que l'apôtre Paul prend la parole, vous devez faire attention. Parce que ce n'était pas qu'un orateur, mais c'était un orateur perspicace. C'était un érudit. Quand vous étudiez les écrits de l'apôtre Paul, il y a même un épisode où il demanda à ce qu'on puisse l'emmener quoi? Ses parchemins. Il était lui également l'instigateur d'une école. Ne me prive pas de ta note, hein. Mike. Voilà, tu as bloqué d'une manière. C'était un érudit. Quelqu'un qui avait la connaissance. Donc chaque fois que l'apôtre Paul parle, prêtez oreille. Au-delà de ce qu'il avait une connaissance, il avait une intimité pertinente et profonde avec le Saint-Esprit. Ce qui lui donnait accès à des informations et à des lumières que tout le monde n'avait pas. Il avait des mystères. En Éphésiens, Paul ouvre notre esprit au chapitre 6. Nous en parlerons sur la réalité du combat spirituel. Il nous donne de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus qu'on est exempté de combat. Il y a des combats. Les combats spirituels et bibliques et théologiquement c'est prouvé. Et donc, il y a une complémentarité entre toutes ces missives, toutes ces lettres, ces épîtres. Que vous lisez Corinthiens, que vous lisez Timothée, que vous lisez les autres épîtres, vous allez constater que quelque part il y a quelque chose de commun à l'auteur qui est Paul. Il parle à l'église. Il avait un souci que l'église rencontre la véritable identité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le livre de Corinthiens, il nous dit les âmes avec lesquelles nous luttons. Donc il amplifie des vérités sur le combat spirituel. Il dit ces âmes-là, elles sont puissantes par qui? Par la vertu de Dieu. Ça veut dire qu'on peut avoir les mêmes âmes que chacun, que notre voisin. Mais si ces âmes-là n'ont pas transité dans la présence de Dieu, dans la révélation de Jésus, ces âmes ne pourront pas avoir de l'impact. Maintenant, lisez bien ces passages. On peut le remettre, voilà, il est là. Il dit, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le terme forteresse utilisé ici en grec vient du grec oshuruma. Ça fait longtemps, hein? Oshuruma.
Osoroma traduit quoi? Une citadelle militaire. Hein? Quelqu'un voit? Un bâtiment sécurisé. Pour mieux comprendre, on parlera des banques. Comme les banques ont un caractère confidentiel et secret, sinon on a des personnes ici qui travaillent en banque, on allait consulter leur expertise. Mais vous et moi, en tout cas pour toutes les personnes qui sont déjà allées en banque, pour une opération bancaire, comme un dépôt, comme investissement, comme un retrait, une transaction western et autres, vous allez constater qu'il y a un protocole de sécurité. Un protocole de sécurité avec lequel il ne faut pas badiner. Déjà même en banque, on ne communique pas au téléphone. En tout cas, moi je n'ai jamais uriné dans la douche d'une banque à l'intérieur. Je ne sais pas si toi tu as déjà. Il y en a quoi? Il n'y en a pas. Pourquoi? Ça veut dire que toi qui rentres dans la banque, tu dois savoir que tu dois te priver de tes appels. Et si tu as des petits besoins, tu dois t'arranger à les gérer. Il y a une norme au niveau de l'accès, au niveau de l'entrée. Il y a une porte. La porte, on ne rentre pas à plusieurs. Elle peut certainement varier à peu près par rapport à d'autres banques, mais la convention est telle que il y a un processus qui fait que tu ne peux pas toi seul ouvrir. C'est de l'intérieur. Il y a des caméras partout. Peut-être que toi, tu vois les caméras qui sont à l'intérieur. Mais vous devez savoir qu'avant même de rentrer à l'intérieur de la banque, on t'a déjà vu. À l'intérieur de toute banque, il y a ce qu'on appelle le coffre-fort. C'est le lieu le plus sécurisé. Parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les grandes richesses. On voit ça seulement dans les films. Je pense qu'il y a un film qui a défrayé la chronique. Quelqu'un me donne le nom? La Casa de quoi? De quoi? Je ne parle pas, c'est quoi espagnol? La Casa de quoi? De Papel. Nous tous on a vu dedans. Comment est-ce qu'une banque, c'est vrai que c'est un élément cinématographique, mais on sait qu'à peu près c'est inspiré d'une réalité. Donc c'est ça en fait. Osoroma traduit un dispositif, un protocole sécuritaire qui est inviolable. Mais vous allez constater que lorsqu'on parle de forteresse, le verset qui suit, mettez le verset qui suit, mettez le verset qui suit. Les gars de Cocody, on a Cocody. Ne faites pas revenir à Yopougon. Quand je mets, ça doit sortir. Ça... Cocody. On a, attends le Seigneur, on a Cocody. Il dit quoi? Mais là, il va décrire maintenant la nature de ces forteresses. Il dit quoi? Nous les renversons. Renversons les raisonnements et toute hauteur. Donc en réalité, Osoroma traduit une citadelle, mais Paul utilise l'image de la citadelle pour traduire en réalité le type de forteresse dans lequel le diable nous met. Et cette forteresse n'est pas physique, mais cette forteresse est un armada de pensées, de peur, de doutes. Amen. En fait, les plus grandes prisons sont celles qu'on ne voit pas. Les plus grandes prisons sont celles qu'on ne voit pas. Parce qu'en réalité, pour que tu saches que tu es en prison, pasteur Zadi, il faut voir. Hein? Mais il y a des personnes qui sont en prison sans savoir qu'elles sont en prison. Parce que le principe de la prison, c'est que tu es contrôlé, tu ne peux pas te mouvoir, tu ne peux pas bouger. Donc chaque fois que tu constates que les années s'écoulent et que tu ne bouges pas, tu es embrigadé, tu vas, tu reviens, c'est que tu es en prison. Donc en fait, il y a un système que le diable crée pour emprisonner. Les grandes limitations, les limitations les plus poignantes ne sont pas celles qui te limitent de l'extérieur, mais sont celles qui te contrôlent de l'intérieur. Il y a des gens qui sont libres à vue d'œil, mais intérieurement qui sont en prison. Ouais. Qui sont en prison. Si tu échanges avec un riche, il te dira que l'argent n'a pas fini de solutionner ses problèmes. Il n'y a plus que l'argent. Il y a un niveau où même ta liberté, ce n'est pas d'abord l'argent. Non, ta liberté est intérieure. Donc en fait, le diable a créé un concept pour te mettre dans une prison. Et cette prison-là, les bas de fer sont diligentés par quoi? Par des émotions, par des prisons émotionnelles.
c'est des forteresses. Les plus grandes forteresses sont à l'intérieur. Un homme qui intérieurement se lève, qui dit moi je ne peux pas me marier, moi je ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que intérieurement il a accepté certaines choses. Une fois j'ai parlé avec une femme, elle avait de l'argent. Pasteur Emmanuel, elle avait de l'argent. Elle avait du bougnac. Elle en avait. Elle est belle. Elle avait de l'argent. Elle a des appartements. Elle m'a reçu dans un des appartements privés. Il y avait des télés dans toute la maison. Elle est seule dans la maison. Donc je ne sais pas qui regarde les autres télés. Souvent nous-mêmes on a des studios, on cherche télé. Il n'y en a pas. Elle partout. Mais la dame me dit que elle a connu tellement d'échecs relationnels, c'est-à-dire dans le domaine marital, que là où elle ne croit pas que toutes les femmes sont faites pour se marier. Est-ce que quelqu'un se rend compte de la prison dans laquelle elle est? C'est peut-être pour toi une simple phrase, mais c'est une phrase qui reflète son système intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Souvent, ce que les gens relâchent comme parole est la conséquence de leur stature intérieure, de leur être intérieur. Ouais. Et elle dit, si c'est pour avoir des enfants, la médecine aujourd'hui peut me donner d'avoir des enfants. Je vais faire insémination artificielle. Mais l'enfant qui va naître là a besoin de quoi? D'affection. Oui. Maintenant l'insémination là, vous savez comment ça se passe? Mais où on prend l'autre là pour le mettre là-bas? C'est chez l'homme, non? Donc vous voyez un peu la pensée dans laquelle elle est. Une autre personne qui a été visitée par Dieu il y a des années en arrière, qui a eu un concours après 7 échecs dans des concours de la fonction publique, 7. Avant qu'elle ne puisse avoir la 8e fois, c'est-à-dire avant qu'elle ne passe la 8e fois, elle me disait qu'elle ne croit même pas que ça soit utile. Est-ce qu'elle est faite pour travailler? Est-ce que vous comprenez dans quelle prison le diable peut vous introduire? Les forteresses de la pensée sont les plus grandes prisons. Ouais. Ouais. La forteresse de la pensée te donne de voir ton âge. Parfois tu te lèves le matin, tu commences à voir. Le jour que je me suis levé, j'ai vu que moi, Balé Franck, je n'évolue pas en taille. Mais mes bas ont commencé à blanchir, frère, j'ai eu peur. Qui a dossier là-bas? Protocole ou bien service d'ordre, hein? Veillez à ce que les gens ne s'adossent pas, même s'ils sont fatigués. Je vieillis. C'est comme une femme qui ne se marie pas. L'âge passe. À un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand elle se lève, il y a une pression. Il y a des gens autour d'elle qui lui disent, mais pourquoi depuis tu ne te maries pas? Toutes les filles qui se plaquent avec, elles ont 30 ans, elles ont 35 ans, elles se plaquent. Il ne faut pas les en vouloir. Par un moment, elles doivent renforcer les attributs pour que quelque chose se passe. Chacun a son combat, hein. Les amis, chacun a son combat. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Donc, la forteresse dont on parle ici, là, regardez les dispositifs dans la banque. Pendant que tu passes, même là encore, c'est bon. Et les aéroports. Arrivé à l'aéroport d'Addis Abeba, quand vous arrivez là-bas, une fois j'étais en transit, on a dormi en Éthiopie et on devait maintenant prendre le vol pour partir maintenant à Dubaï. Alors, on nous a checké à Abidjan ici, on est arrivé. Nos bagages sont déjà, on va dormir à l'hôtel avec la navette, on revient le matin. Dès que tu rentres dans l'aéroport, dès que tu rentres, on prend ton passeport, on prend ton billet et on le revérifie. Eux-mêmes qui ont donné ton boarding card, ta carte d'accès, ta carte d'embarquement, eux-mêmes vérifient encore. Pourquoi? Parce qu'ils se disent quoi? Quelqu'un peut s'infiltrer. Quand on finit de vérifier, quand tu passes là, tu vas enlever ton sac. Si un ordinateur, tu enlèves. Si un chargeur, tu enlèves. En Abidjan ici, on n'enlève pas les chaussures, mais là-bas, on enlève les chaussures parce qu'ils disent que quelqu'un peut infiltrer comme de la drogue ou bien quelque chose dans ses chaussures. Quand vous passez là, vous pensez que c'est fini. Quand vous évoluez, vous continuez. Vous arrivez quelque part où vous enlevez, c'est-à-dire vous refaites encore les bagages et puis maintenant vous passez, vous faites vos 2 mains comme ça. Et il y a un appareil, toi tu ne vois pas l'appareil là, hein? Mais l'appareil là voit tout ce qu'il y a dans ton corps. Quand tu sors là, tu penses que c'est fini. On te dit par exemple tu dois aller au gate 2, au gate 3. Quand tu arrives là-bas encore, on te contrôle. Mais
pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent que le système peut être violé. Donc il faut renforcer. C'est au Suruma, c'est ça. C'est une forteresse. C'est ça. Donc le diable va s'arranger pour ne pas que toi, tu puisses rentrer dans l'accomplissement de ta destinée en te mettant dans une prison. Ouais. Et tu es là, tu constates que les années s'écoulent. Les années courent, mais tu n'avances pas. C'est une prison. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez accepté qui vous êtes. Je déclare que ce matin, ce que tu as accepté soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né, peu importe le nombre d'années. Ton business ne va pas traîner, tu dois le comprendre. Les plus grands bouleversements et transformations ne commencent pas physiquement. Avant de voir des signes, elles commencent intérieurement. La plus grande révolution commence dans la pensée. La plus grande révolution commence dans ton système de pensée. L'anglais dit dans ton mindset. Comment est-ce que tu te projettes à l'intérieur? Quand tu te projettes à l'intérieur, tu comprends que dans ton esprit, il n'y a pas de poche. Donc en réalité, un esprit n'a pas besoin d'argent pour réussir. Il a besoin de vision. Il a besoin de vision, d'objectif. En fait, la provision ne vient jamais si tu n'es pas localisé quelque part. Pour que le corbeau envoie le pain et la viande, il fallait que Élie soit quelque part. Où tu es. En fait, les grandes situations de manque ne doivent pas emmener dans ton esprit des situations d'abandon. Élie manquait, mais dans son esprit il croyait que chaque provision qui finissait était la manifestation d'une nouvelle provision. Je dis à quelqu'un ce matin, tout ce que tu es en train de vivre en réalité de manque, tout ce que tu es en train de vivre de combat est le signe, est l'indicateur d'une nouvelle saison où Dieu veut passer à une autre vitesse. Oh, je prie pour toi. Je prie que tu rentres dans une nouvelle saison. Ton amen valide ce que je dis. Je dis, je prie que tu rentres dans une nouvelle maison, dans une nouvelle saison. J'ai ouvert ma Bible et j'ai constaté que Élie a été nourri par plusieurs types de personnes. La première personne qui l'a nourri, c'était une femme qui était veuve. Mais quand la femme avait fini sa mission, la Bible dit qu'il y a un corbeau qui l'a nourri. Quand le corbeau a fini sa mission, il y a un ange qui l'a nourri. Ton Dieu passera par 1000 manières. Peut-être qu'il ne viendra pas par la même manière, mais il ne t'abandonnera pas. Ça sera peut-être aujourd'hui le corbeau, peut-être ça sera la veuve, mais un jour l'ange viendra. Écoute-moi bien, ton Dieu ne t'abandonnera pas. C'est peut-être tu, la réalité te montre des signes contraires, mais je sais et je le crois que mon Dieu est le Père des orphelins. Il n'abandonne personne. Je prie et je déclare, comme Élie, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas ce qui manque, je ne sais pas qui est absent, mais quand tu quittes ce culte, Dieu va envoyer pour quelqu'un un corbeau, Dieu va envoyer pour quelqu'un un ange, Dieu va envoyer quelqu'un une veuve. Est-ce que c'est la parole de quelqu'un ce matin? Écoute-moi, je suis venu te bousculer intérieurement. Il dit Abraham, regarde, si tu arrives à compter les grains du sable de la terre, tu auras pu déceler ta descendance. En fait, il sait qu'Abraham ne peut pas compter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va amplifier sa vision. On ne devient pas des choses imaginaires. On devient des choses qu'on projette. Ouais. Continue de rêver. Sois le réalisateur de tes rêves. Je dis continue de rêver. On a tout pris à Joseph. On a tout pris. Qui peut croire la parole d'un prisonnier? Mais vous savez ce qu'on n'a pas pu prendre à Joseph? C'est le monde des rêves. Pourquoi les chansons ont parlé de lui à Pharaon? Il dit quand j'étais en prison, il y a quelqu'un qui a interprété mes rêves. Tu sais, ils ont pris ses vêtements. Ils ont tout pris. Oui, avec Dieu, on peut même te prendre ta maison. On peut même te prendre ton travail. On peut même te prendre ta dignité. La femme là, il a servi la femme de Potiphar. Mais que vaut la parole d'un esclave devant la femme du chef d'état-major? Mais par moment, il faut qu'il y ait un manque dans la maison de Potiphar pour qu'il y ait une provision dans la maison de Pharaon. Ouais. Si Dieu n'assèche pas des lieux, tu ne peux pas vivre certaines choses avec Dieu. Ouais. Non, des enfants spirituels m'ont quitté, frère. Il y a un moment où je me lamentais parce que certaines personnes qui pouvaient me donner à elles seules leur offrande ou bien leur dîme par mois pouvaient m'emmener à prendre toutes mes charges de fixe en main. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, je ne le priais plus lui, mais je priais plus ceux qui m'honoraient. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a permis un concours de circonstances où ces personnes n'ont tourné le dos.
Frère, mais ce que je sais, malgré que ces personnes m'ont tourné le dos, Dieu ne m'a jamais tourné le dos, il m'a montré sa face. Chaque fois que des situations ou des hommes te tournent le dos, Dieu te montrera sa face. Non, il te montrera sa face. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? Vous ne devez pas. Il dit quoi? Il dit soyez renouvelés. Votre intelligence. Ce que l'Esprit de Dieu fait quand tu te convertis à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il change ta pensée, il change ta manière d'être, il change. Tu te lèves le matin et puis tu peux dire tout va bien. Sinon on pleure, hein? Sinon on se lamente. Il y a des moments, il n'y a pas quelqu'un qui me dit ici qui n'a jamais eu l'envie d'abandonner. C'est que toi tu es un extraterrestre. Je suis le premier de ceux qui ont voulu abandonner. De là où nous venons, nos parents n'ont rien laissé sur terre quand on venait. Ils nous ont donné leur nom, le patronyme. Ouais. D'autres ici même, c'est gâté. Ton nom même, ils ont changé. C'était ma bio, elle a dit Hachi. Alléluia. C'est gâté. Non, mon père, frère, Dieu veut te faire comprendre que ton père biologique est le transport par lequel tu es venu sur terre. Quand ta pensée est renouvelée, tu n'en veux pas à ton père. Ton père devait t'emmener sur terre. Ton véritable père, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Toi, ton papa savait que tu allais venir. Il a été le moyen par lequel toi tu es venu. Mais le ciel t'avait programmé. Ce qui est programmé n'est pas imprévu. Parce que par moment, le diable nous fait croire que tout ce que nous vivons, c'est de l'ordre de l'imprévu. En fait, avec Dieu, j'ai compris que ce qui est imprévu était déjà prévu par lui. Il faut que tu te ressaisis. Touche quelqu'un, il faut dire, ressaisis-toi. Tu vois comment est-ce que la forteresse est en train d'être bouleversée. Avant même que je ne rentre, ta forteresse. Vous savez, les plus grands moments où je suis inspiré à prêcher, ce sont les moments où je suis le plus éprouvé. Ouais. Parce que le vrai prédicateur n'est pas seulement... Nous tous on peut faire la théologie ici. Moi j'ai commencé encore la théologie systématique, historique. Il y a plus de 4 types de théologie. Mais quand tu sors de ça, tu sors avec la connaissance. Mais la Bible dit que les gens écoutent Jésus, ils disent mais attends, nous on est des docteurs de la terre. Mais toi ton doctorat, il y a un niveau où quand Dieu tu utilises, quand tu parles, le monde te regarde, le monde sait non, cet homme là, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un homme. Et tu vas arriver à ce niveau-là où l'école de l'esprit va te donner un langage. Il y a une université là-bas. Là-bas, là, écoute-moi très bien, il n'y a pas trop commun. On rentre nous tous. Mais notre évolution ne dépend pas des compositions, mais elle dépend de comment tu te comportes. L'école de l'esprit, parfois elle est appelée par d'autres comme l'école de la vie. Où tu deviens gestionnaire de ton état, sans être à une école de comptabilité. Où Dieu t'apprend à gérer 1000 francs pendant 2 mois. Quelqu'un ne peut pas croire s'il n'est pas passé par là. En fait, quand les gens nous voient dans la rue, on rit. Les gens pensent qu'on a fait, il ne faut pas fâcher. C'est parce qu'à un moment, on n'a plus d'expression. Il dit quoi? On l'emmenait à la croix. Il n'avait aucun mot à dire. Toi, tu veux être glorieux, non? Tu veux être élevé, non? Toi aussi, tu n'as aucun mot à dire. Parfois, tu te lèves le matin, tu t'assois sur le fauteuil et puis tu te demandes, mais où tu vas? Où tu vas? Tu n'as envie de rien. Et tu as l'impression que ce que Dieu t'a dit là, c'est le contraire. Et quand le diable voit ça, il s'invite. Parce que le diable sait que tu es au carrefour de ta vie. Soit tu deviens héros, soit tu deviens perdant. Je vous ai dit, un champion, c'est un pion dans le champ. Ouais. Touche quelqu'un. Et puis il faut bien écouter ce que le prophète l'a dit. Je te parle du vécu. Comment tu Abraham, Dieu dit quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai. Je suis quelque part d'abord, je vis là-bas. Les grandes histoires commencent par les grandes décisions. Les grandes histoires. Un jour, quelqu'un a tenté de me consoler en me disant ça va aller. Frère, je ne suis pas un savalérien.
Non, ça va aller, ce n'est pas une parole de foi, c'est un contentement. Quand je dis tout va bien, ça retentit que ça va aller. Tout va bien ne veut pas dire qu'il y a absence d'épreuve. Il y a épreuve. Mais je ne suis pas focus sur l'épreuve. Je suis focus sur la gloire. On suit un homme par rapport à sa vision. Si toi tu ne vas pas quelque part, aucune femme, même si elle t'aime, elle ne te suivra pas. Je viens de travailler dans cette entreprise. Je vais où? Je vais où? Hier à 22h, le Seigneur m'enseignait par le match du Maroc contre le Brésil. Vous allez me convaincre que la plus de la moitié ont regardé. C'est ça, non, Hervé? Tu as regardé, non? Mais tu étais un peu scotché au résultat. Ou bien tu as un autre match de ta destinée. Et il n'y a que ceux que c'est gâté même là qui n'ont pas regardé. C'est nous, c'est gâté un peu là. C'est nous, on a regardé. Si quelqu'un n'a pas regardé hier le match, c'est que lui, c'est... Mais avec Jésus, tout va. Le Maroc rentre dans le match avec une identité du Brésil qu'on sait nous tous. Déjà même leur maillot aborde plusieurs étoiles. Vinicius Junior, Thiago, Rafinha retentit avec Barça. C'est des grands clubs. Mais qui connaît Diaz? Qui le connaît? Qui connaît ce jeune de 19 ans dont aujourd'hui tout le monde parle? Tout le monde s'intéresse à lui. On sait aujourd'hui qu'il devait choisir entre l'équipe de la France et l'équipe du Maroc. S'il n'avait pas joué ces matchs. Mais tu dois commencer quelque part. On dit avant ça on ne le connaissait pas. Mais le Maroc rentre dans le match. Voici comment on doit aborder la vie. On ne doit pas aborder la vie avec une peur. Souvent le diable nous fait aborder des défis avec la peur. C'est le Brésil, c'est le Nord. Mais ils se sont convaincus intérieurement que nous sommes tous des hommes. Ils se sont convaincus intérieurement que si une fois une équipe a battu le Brésil, eux aussi ils peuvent battre le Brésil. Voici comment on doit affronter la vie. On ne doit pas affronter la vie avec des doutes ni avec des peurs. On doit affronter la vie avec des arguments. Je suis de la même nature que Élie. Si le feu est descendu, moi aussi je peux prier, le feu va descendre. Me persécute le temps. Oh. C'est une limitation temporelle. Cocody. Acclame le Seigneur pour Cocody. Alléluia. Amen, amen. Je déclare ce matin qu'une onction tombe sur toi. Et que l'onction là commence à changer tes neurones, à changer tes réflexions, à changer la vitesse, ton processeur. Que tu commences à voir là où tu ne voyais pas hier. Que tu commences à voir là où tu ne voyais pas. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est après ça il dit j'habiterai la maison de l'Éternel. Je déclare après cette impasse par laquelle tu passes, que Dieu te donne d'expérimenter le lait, d'expérimenter le miel, d'expérimenter... Oh, tu n'as pas dit amen bien. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ne te concentre pas sur le pays où coule le lait et le miel. Quand on dit le pays où coule le lait et le miel, les gens mal traduisent ça en 8 secondes. On voit directement un pays où il y a du lait et du miel qui coule. Ça ne coule pas. Tu verras jamais ça. Il n'y a pas un pays où ça coule. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? En fait, Israël avait deux manières de pouvoir avoir du miel. Et l'une de ces manières-là, c'est de pouvoir avoir un territoire pour entretenir des fleurs. Donc en fait, quand il est en train de dire que le pays coule le lait et le miel, il est en train de dire je vous donnerai des terres. Je suis en train de te dire qu'en fait, le lait et le miel sont les résultats. Mais la terre, le moyen, Dieu va commencer à te donner des terres. Dieu, quand tu saisis ça littéralement ou au sens figuré ou au sens propre, je dis tu auras des terres, tu auras des territoires, tu auras des possessions. Dis amen bien. Votre manière là, même si on a cocody, fais un peu comme à Bobo. Je dis tu es béni. Champion à Bobolet, tu es béni.
Alléluia. Amen, amen. Nombre 13, verset 31, verset 33. La première forteresse, c'est la forteresse de la peur. On va rapidement, hein. La com. It's okay? For the yes. Nombre 13. On peut lire. Bon, hein, on t'a mis au chômage. Bon, vas-y, tu lis. Oui. Verset 31. Oui. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il est plus fort. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak. Yes. De la race des géants. De la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs comme des sauterelles. Écoute-moi. Ce que tu crains finit par te dominer. Ce que tu crains finit par te dominer. Ouais. La première fois que le Seigneur voulait commencer à me donner de shifter dans une autre saison de ma vie, il m'a dit, tu dois commencer à louer une maison où toi-même tu payes. C'est la première fois. Je me rappelle que quand j'ai eu la caution, pour moi c'était la caution qui réglait. Le règne spirituel, ce n'est pas l'argent là-bas qui règle. C'est là on a constaté que pour avoir maison c'est difficile. Je me rappelle, je me levais le matin, je ne sais pas si tu te rappelles, Brandon Junior, on se promenait dans Yopougon là. C'est là on a bouffé notre argent dans le droit de visite. Oui. On s'est retrouvé derrière le cinéma là. Ça c'est, je ne peux jamais oublier ça. Le cinéma qui est au Kenya là, où ils ont rasé là, comment on appelle ça? Cinéma Dialogue. Derrière il y a un quartier qui est là. On te dit que la maison au Kenya, hein, mais tu te retrouves derrière le cinéma. Et quand tu arrives, tu rentres dans le quartier. On arrive, la maison qu'on dit je vais prendre là, quelqu'un vit derrière là-bas. Et lui il part dans un mois. C'est-à-dire eux ils vont prendre mon jet. Et puis moi je vais attendre. Ça c'est le maloya même. Frère, mais c'est comme ça. Hein? On me conduit, Kafa Locodrome. On dit un studio UP américain. Je monte jusqu'au 4e, j'arrive, même case. J'ai dit, il y a placard là même, c'est pas placard, c'est cabane. Bois là même contre plaqué. Et pendant que je prie, parce que très souvent, pour des petites choses de notre vie, on ne prie pas. On prie pour le mariage, Seigneur, que le mariage là me donne la gloire. Frère, il y a des petites choses que tu dois apprendre à présenter à Dieu. Et je suis rentré en prière et dit, Seigneur, le Seigneur me dit, regarde, c'est dans la maison là que je vais commencer à te visiter. Un jour, je vous expliquerai ce qu'on appelle le droit de terre. Ça, c'est dans le domaine de la démonologie prophétique. Il est très important que tu saches que tu n'as pas de droit de terre quand tu vis chez quelqu'un. Tant que tu es sous couvert, il y a des types de bénédictions que le ciel bloque. Ça veut dire que ça arrive, hein, mais tu n'as pas un droit de terre. Tu n'as pas un droit de terre, donc ça bloque. Certaines choses peuvent t'arriver quand tu vis chez quelqu'un. Mais il y a des types. Voici pourquoi l'une des erreurs que des gens font, ils se marient et puis viennent vivre encore en famille. C'est no sens. Ne faites jamais ça. Partout il y a le droit. C'est pour ça même la dot. Chers hommes qui dotez vos femmes, ne permettez pas que pendant la dot, la femme vous aide à payer les éléments de la dot. Ah, je vous parle en tant que prophète. Si vous voulez, si vous êtes dans votre démagogie, votre théologie, ce n'est pas dans votre polémique et débat. Il est dit. Parce que en fait, la dot est le droit légal que tu as sur la femme et sur les enfants. Le mariage, vous pouvez vous cotiser. Mais la dot, faut t'arranger. Il faut prendre toi-même ton argent, la sueur de ton front, pour payer les éléments de la dot. Ça, tu vas te rattraper plus tard. Mais c'est pas à cause que ça te dit, tu allais dire à l'homme là, le pasteur balait habillé en vert ce jour-là. Il avait porté un soulier noir. Chaussette, il y avait vert d'un blanc. Et du haut de ses 1m63, sans faussette, il a dit ceci, que je ne dois pas t'aider à payer la dot. Écoutez-moi bien, hein. Pas que vous allez faire, souvent vous prenez mes postes là pour aller faire papa là avec vos maris.
Et 2 jours là, j'ai fait 2 statues là. Des gens ont commencé à repartager. Ils n'ont pas partagé la première partie. Hein. Ils ont pas les filles là. Elles ont repartagé. Où on dit un homme. Voilà. Et puis maintenant, il y a un homme qui a partagé où j'ai dit la femme dans la maison ne doit pas être un bijou, ne doit pas orner. Lui qui a partagé là, il m'a toujours expliqué ses paroles avec sa femme. Il dit sa femme dans la maison ne fait rien. Et quand je l'ai vu partager, j'ai dit c'est gâté. Maintenant, vous savez quoi, le lendemain, où j'ai parlé des tireurs d'élite, la femme a partagé. J'ai compris qu'ils étaient en train. Vous voyez comment vous êtes? Alléluia. Et je rentre en prière, le Seigneur me dit, il faut que tu montes. Je ne vous ai pas les détails. J'ai bouffé 2 fois la caution. Une fois, c'est des problèmes de famille qui sont venus prendre l'argent. Pour moi, je rendais service. Écoutez, à un moment, arrêtez d'être gentil, soyez bon. Le déménagement, commence à prier pour ton futur. Même si c'est une petite maison, mètre carré, tu vas voir qu'il y a une liberté qui t'affecte. Il y a une paix que tu as. Certaines de tes affaires peinent à décoller parce que tu vis encore chez quelqu'un. Ne prenez pas à la légère le lieu où vous devez déménager, le quartier où vous partez, tout ça. Vous devez questionner le Seigneur. Soyez des hommes spirituels. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire déménager. Hein. Si tu es parti, tu ne m'as pas bien écouté, tu es parti, tu ne peux pas payer, mais on va dire on t'attaque. Hein. On prépare un déménagement. Et je me lève en prière, le Seigneur me dit regarde. Ce n'est pas Brandon, ce n'est pas Junior qui doivent déménager, c'est toi. Lève-toi. Je me lève, j'atterris au toit rouge. Sur le toit rouge, il y a un agent immobilier qui dit qu'on a un autre agent immobilier au complexe. J'arrive au complexe, le gars dit qu'on a un autre agent immobilier au Kenya. Le gars du Kenya dit allons à la rue. Et quand j'arrive à la rue, le gars maintenant me conduit. Il y a un papa qui venait de construire 2 studios nouvellement, 60 000. Quand je rentre, il y a un monsieur qui sortait. Lui, il a vu le lieu que je voulais habiter là. Il a vu, partir prendre son argent. Mais moi, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, tu auras la maison, sois l'argent. Et c'est comme ça que je sors. Quand je rentre, ils m'ont dit, le gars qui est sorti là, il s'en prend l'argent. J'ai dit, j'ai déjà l'argent là sur moi. Voici comment. Il y a eu le studio. De là à là. Mais derrière, dans mon esprit, ils savent comment j'ai aménagé. Je suis rentré avec un sachet bleu, une natte, avec une petite mamie de ma grande soeur Edo. Alors vous voyez, tout est dans le regard. Comment tu vois? Ils sont partis explorer le pays qu'ils doivent prendre. Mais ils craignaient quoi? Les géants. Dans leur tête, les géants n'étaient pas physiques, c'était d'abord dans leur tête. Écoute-moi, lorsque tu grossis certains défis dans ta tête, tu ne pourras jamais soumettre ces défis. Ouais. Il faut commencer à élever le niveau. Il faut commencer à élever le niveau. En fait, quand tu élèves ton niveau, tu comprends que ce n'est pas ton salaire qui te rendra riche. C'est la promesse de Dieu qui te rendra riche. Ouais. À Dubaï, j'ai mangé chez une dame. Et ce n'est pas pour parler de voyage. Hein. Mais quand ils vont dire, j'ai mangé chez une dame. La dame là, elle est millionnaire. Mais pasteur Demaou, tu sais ce qu'elle fait? Un restaurant. Elle n'a pas de c'est diplôme, mais elle est dans un restaurant. Un restaurant où on prépare tout ce qui est africain. Et il n'y en a que 2 dans tout Dubaï là. 2. L'autre c'est pour les Guinéens, elle est ivoirienne. Attiquer la quitte Côte d'Ivoire, ça part là-bas. Attiquer 200 tu payes ici, si ça quitte ici, vous partez à Dubaï, pas de peine c'est 200. La dame, le plat de gars va faire 4 000 et quelques 5 000. Tu manges bien, tu es rassasié. Mais cette femme-là, elle n'a pas regardé comment est-ce que Dubaï était une terre étrangère. Elle s'est dit, elle ira là-bas. Écoute-moi, il y a une promesse de Dieu qui est sur ta vie qui n'est pas pareille à la promesse de ton voisin. Là où ton voisin échoue ne veut pas dire que toi aussi tu échoueras là-bas. Il faut entendre Dieu et il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Je n'ai plus assez de temps dans une église de Cocody, donc permettez-moi d'aller rapidement. La peur. Ah, vous ne comprenez pas pourquoi je parle beaucoup de Cocody. Vous ne comprenez pas, vous allez comprendre en peu de temps. Parce que moi aussi je suis en train de briser des limitations. Pendant que je suis ici, moi je me pose des questions. Comment on va faire pour dépasser? Parce qu'on est quelque part depuis quelque temps où on tourne là. On tourne, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Je suis en train de checker, de réfléchir. C'est en téléchargement. Loading. C'est en téléchargement. Alléluia. Donc la forteresse de la peur. Cette forteresse là, ça emmène les gens
avoir des géants. Mais il y en avait deux, Josué et Caleb. Ils disent celui qui est en nous est plus grand que eux. Écoute-moi, ce que tu vois, ton Dieu est plus grand que eux. Je ne sais pas les géants qui sont dans ta tête, mais je rentre par la foi et par l'onction de la parole dans ta tête. Je viens les déstabiliser. Les géants qui sont dans ta tête, au son de ma voix, ils sont déboulonnés. Au son de ma voix, avec autorité, ils te quittent. Je ne sais pas le domaine de ta vie, mais est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que les géants tombent. Les géants dans ta carrière, les géants dans ton travail, les géants tombent. Ils ne sont pas géants. On a un Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. On a un Dieu qui a amené Goliath à tomber. Et ce même Dieu fera trébucher, fera tomber tes ennemis. Il les fera tomber. Il le fera. Il le fera tomber. Et je prie pour toi. Alléluia. La deuxième forteresse. Rapidement, est-ce qu'on peut lire Ésaïe 43, 18 à 19. Ouais, Cocody, Tolki Welki. Alors, communication, cherchez, il y a un truc qu'on met dans les oreilles. Là, vous allez me parler aussi. Ouais, c'est chic, hein? Alléluia, j'aime ça, j'aime ces choses-là. Acclame le Seigneur. Amen. Actuellement, là même, on est comme France 24 NCI. Il y a le poste des gars de la communication. Est-ce qu'eux, ils ont ça, NCI? Acclame encore le Seigneur. Alors, faites une tenue pour mon pianiste. Il faut qu'on mette pianiste major. Alléluia. Vas-y, lis. Ésaïe chapitre 43, oui. Verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Yes. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je déclare, avant qu'il ne finisse de lire, à ma parole au nom de Jésus-Christ, que la saison des nouvelles choses commence à arriver dans ta vie. Amen. Les choses qui vont arriver après cette déclaration ne sont pas des choses vieilles, ne sont pas des choses qui étaient déjà, mais c'est des choses que tu n'as jamais vues. Comme par exemple, il n'y a jamais eu dans la lignée de Joseph un premier ministre, mais la Bible dit qu'à partir de Joseph, il y a eu un premier ministre. Je déclare que de nouvelles choses arrivent dans ta famille, arrivent dans ta maison, arrivent dans ton parcours, arrivent dans ton foyer, arrivent dans ton ministère. Qui s'est levé pour me dire amen bien? Vas-y. Ça arrivera. Je vois une porte ouverte. Que des nouvelles choses arrivent. Des choses que tes yeux n'ont jamais vues. Masuzabaha. In the bar in the sa. Et là-bas in the bar in the scout. Ou là in the bar in the scouting. In the beat to read the bar. Shaking the might to bar. In the light to Jesus beating. Ou là-bas in the bar in the shout. Que tes pieds foulent une nouvelle maison. Que tes pieds foulent un nouveau travail. Que tu aies la joie de la maternité. Que Dieu te donne une promotion. Que Dieu te donne de rencontrer quelqu'un qui te fera rencontrer quelqu'un et qui t'introduira dans la royauté. Oh, à qui je parle ce matin? Les vieilles choses que les sorciers ont établies dans ta vie, je me suis contre ces choses. Je les brise et je les détruis. Jésus, c'est l'opportunité d'enclencher de nouvelles choses. À partir de cette semaine, de nouvelles choses arriveront à provision. Une nouvelle santé, une nouvelle vigueur, une nouvelle vision, un nouveau financement, un nouveau travail, de nouvelles connexions. Je dis cela t'arrivera. Tu me dis amen bien. Assieds-toi dans la gloire ce matin. Vas-y. Verset 19. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je mettrai un chemin. Le problème dans le désert est le même problème que l'eau.
Quand tu es sur l'eau, tu ne vois ni la terminaison, ni le début. Quand tu es au désert, tu ne vois ni la fin, ni le commencement. On a besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Mais il y a quelqu'un qui a fait prospérer. Et le fils de Agar, Ismaël a grandi dans le désert. Il s'est marié dans le désert. Il est devenu prospère dans le désert. Je connais quelqu'un qui peut dompter le désert. Je connais quelqu'un qui peut dompter le désert. En fait, ce que tu n'as jamais vécu, tu ne peux pas manifester cela. Or, Jésus revenant du désert a été revêtu de feu et de puissance. Le désert ne te tuera pas. Le désert, c'est la souffrance, c'est l'isolation, c'est l'abandon, c'est la sécheresse. Quelqu'un vit un désert ici. Quelqu'un vit pire que le Sahara. Tu as l'impression qu'il n'y a personne. Il fait chaud. Tu n'entends plus rien. Tu es délusionné. Quand tu vois un étang d'eau, tu approches. Oh, c'est un mirage. Chaque fois que des portes doivent s'ouvrir, une prophétie est donnée. Au dernier moment, ça se bloque. Mais je viens en tant que prophète de la part de Dieu te dire quelque chose ce matin. Je connais, j'ai un nom, j'ai une personne capable de frayer un chemin, une voie dans le désert. La Bible dit en Jean 14:6, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin, c'est le chemin. Pendant que tu m'écoutes, quel que soit le type de désert dans lequel tu es, ce désert qui t'a enlevé le sommeil, ce désert qui t'a enlevé la joie, ce désert qui t'a enlevé la joie, pendant que je parle, un chemin se crée, une paix se crée, une voie se crée, un boulevard. Oh, je viens t'informer. À qui je parle ce matin, c'est une parole prophétique. Laibiden, Sataba in the bar, Saka in the bar, in the sa, ou là-bas in the bar, in the scouts. Un chemin. Il dit, je ferai un chemin dans le désert. Quoi encore? Fleuve dans la solitude. Et des fleuves. Des fleuves. Qui se sent seul? Oui, parfois on se sent seul. On est marié, mais on se sent seul. On travaille, mais on se sent seul. On a une église, mais on se sent seul. Il y a des types de combats que ta femme parfois ne peut pas appréhender, que ton homme ne peut pas appréhender, que ton pasteur ne peut pas appréhender, seul face à ton destin. Mais je t'annonce ce matin que des fleuves sortiront de cette solitude. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Réveille-toi, champion. Réveille-toi, championne. Je dis que tu n'es pas seul. Chez nous, on a un comprimé qu'on appelle la foi. C'est ta mal. C'est un comprimé qu'on prend avec excès. Le matin, j'ai la foi. À 10h, j'ai la foi. À midi, j'ai la foi. À 14h, j'ai la foi. À 16h, à 18h, à 20h. Parce que ma foi ne dépend pas de ce que je vois. Mais ma foi dépend d'un homme qui est allé défier la mort. Qui est allé défier la loi. Qui est allé défier la tombe. Un mort qui a marché sur la mort. Un mort qui n'est pas resté dans la tombe. J'ai un nom, 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 j'ai un nom. Nous sommes de ceux qu'on appelle des indestructibles. Il nous arrive de pleurer. Il nous arrive de pleurer, mais on ne reste pas dans les pleurs. Non, les larmes deviennent pour nous un moyen de déplacement. On vient de quelque part. Un général sans cicatrice est un mannequin. Lève-toi, lève-toi. Le dos est censé recevoir les coups, mais la poitrine pour le futur est censée recevoir les récompenses. Tu auras des médailles, tu auras des grades, tu auras des étoiles. Tu les sauras. C'est quoi la forteresse de la peur? La forteresse du passé plutôt. C'est la deuxième forteresse. J'ai échoué hier. Un mariage n'a pas marché. Une grossesse est passée. Une seconde est passée. Ouais. On m'avait promis quelque chose. Ça n'a pas été. À partir de cet instant, mon passé commence à se muer en une forteresse. Chaque fois que des opportunités de la même nature se présentent, une voix me dit, ça va échouer comme hier. Ouais. Ça va échouer. C'est ça la forteresse du passé. Et Dieu dit, voici, je fais une nouvelle chose. Alléluia. Alléluia. On ne construit jamais un futur puissant en étant prisonnier du passé. Non. Est-ce que quelqu'un ce matin peut tourner la page? Tourne la page. Guéris d'hier. Il faut guérir. Guéris. Frère, je pleure comme toi. Souvent ça me trouve dans la douche. Souvent ça me trouve dans la chambre. Souvent ça me trouve en marchant.
Si on m'avait dit, avant je me demandais, mais ceux qui parlaient dans la rue, là, comment ils arrivent à faire cet exploit? Mais je me suis surpris plus d'une fois en train de parler dans la rue. Moi, je ne faisais pas que parler, je dialoguais. C'est-à-dire, je parle et puis quelqu'un me répond, c'est moi-même. Ça va pas, on dit ça allait, frère, il y a ce niveau-là. Ouais, tourne la page. Dis à quelqu'un, est-ce que tu peux faire un mouvement? Tourne la page. Il faut tourner. Je dis, tourne. Pourquoi tu es encore perdu dans ce mariage-là? Le jeune t'a laissé, mais ce n'était pas ton homme. Il faut te réjouir pour sa vie actuelle. Et puis toi, passe. Il ne faut pas l'en vouloir. Mais pourquoi dans ton cœur, là, tu veux que lui, sa relation échoue? Et puis on va savoir qui t'a laissé. Bénis, prie pour lui. Parce que dans la dispensation de la grâce, on ne tue pas nos ennemis. On bénit nos ennemis. On prie pour eux. Alléluia. Frère, moi, je ne regrette pas d'avoir suivi Jésus. Ouais, il peut m'arriver des moments. Je ne regrette pas. Ça va et moi. Si je n'avais pas rencontré Jésus, j'étais tout chétif. Oui. Moi, je ne croyais pas que je pouvais avoir un peu de chair. Si Jésus m'a donné la chair, c'est que mon âme va grossir. C'est que mon esprit va grossir. Alléluia. Souvent, on ne sait même pas comment on fait pour gérer le moi. Mais on gère le moi. Et puis avec ça, tu n'as pas foi. Avec rien, tu gères le moi. Et quand ça va être béni, ça va venir bouler. Ça va venir. Amen. Ça va venir. Dis à quelqu'un, ça va venir. Ça va venir bouler. Alléluia. Une dame pour qui il a prié là, elle n'en faisait pas. Ça a commencé à venir. Jusqu'à maintenant, même tellement qu'elle ne veut pas aller mettre stérilité. Stérilé. Avant, elle ne mettait pas stérilé pour que ça vienne. Mais maintenant, elle met stérilé pour que ça ne vienne plus. Et là, elle dit, ça va venir. C'est comme ça, ça va venir. Amen. Tu auras 3 salaires. Amen. Il savait pas. Amen. Qui est le propriétaire de cette parole-là? Amen. Je viens dans quelle rangée? Je dis, qui est le propriétaire? Tu auras 3 entrées financières. Amen. Ce pasteur, vous aurez 3 entrées financières. Amen. Je prophétise l'année prochaine, à la même époque, que cette église engendre des trillionnaires en France CFA, des billionnaires. Qui a dit amen bien? Amen. Je dis, ça te localise. Ça te localise. Toutes les personnes qui nous suivent en direct, que la même atmosphère vous localise. Amen. Je vous regarde yeux ouverts. Et je prophétise sur vous que la gloire de Dieu s'attache à votre vie. Amen. Parmi les personnes qui nous suivent en direct, dès que j'ai regardé l'objectif, j'ai vu Yolande. Quelqu'un lié à Yolande. Parmi les personnes qui nous suivent en direct. Quand la personne va confirmer, faites-moi signe. Je vais parler à la personne. Elle est liée à Yolande. Yolande. Yo. Oh God. Proverbe 18, 21. La 3e forteresse. Yolande. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, verset 21. Yes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mesdames et messieurs, la bouche qui est là peut engendrer votre destinée glorieuse. Quand votre pensée est bloquée, c'est vos paroles maintenant qui sont la conséquence. Quelqu'un t'a dit tu n'arriveras pas. Toi-même tu dis je n'arriverai pas. Frère, en fait tu dois savoir qu'il y a des forteresses en fait qui sont des paroles, des mauvaises paroles. Que des gens libèrent sur toi ou que toi-même tu libères sur toi. Dans le monde spirituel, toutes les paroles sont des semences. Il n'y a aucune gratuité de neutralité. Adélaïde, ce que tu dis, ça agit. Si tu dis je vais tomber malade, vous n'avez pas constaté que souvent on est là, on dit je sens le palu. Et bizarrement dans les jours qui suivent, le palu arrive. Il n'arrive pas parce qu'il doit arriver. Il arrive parce que tu as donné une information à ton cerveau. Et ton cerveau donne l'information à ton système immunitaire. Tes lymphocytes, T4, tes globules blancs et autres maintenant acquiescent que toi, tu dois tomber malade. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer. Tu peux recevoir des secousses, mais dis en toi, je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que tu sais que maintenant tu dois te lever le matin, avant de te brosser, tu dois apprendre à déclarer, je prospérerai, j'avancerai. Tu dois commencer à voir le langage de la foi. Oh, souvent le matin quand tu te lèves, commence à tendre ton doigt, tu dis, je me marierai. Quand tu te lèves le matin, prends ton téléphone, commence à inventer des numéros imaginaires. C'est les numéros des gens qui t'appelleront dans les hauts lieux. C'est ça la foi. Il faut déclarer, parle à ton ventre, parle à tes trompes, parle, il faut parler, il faut déclarer. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Amen. Ouais. Je me rappelle du témoignage du révérend Wafo. Il dit, avant que l'église ne décolle, il fait les cultes, il n'y a personne sur les chaises. Un jour, il s'est levé avec les fidèles. Ils ont commencé à prophétiser sur les chaises. En fait, ce n'est pas la prière d'un dimanche qui paye. C'est la prière continuelle. Ce que tu fais tous les jours. Ce que tu continues. Ce que tu continues. Chaque matin, tu te lèves. La Bible dit Jésus dévançait. Chaque matin, tôt le matin. Est-ce qu'ils ont trouvé yo-yo là? Tôt le matin. Il y a 3 personnes. Tôt le matin. Tu te lèves, il faut commencer à déclarer. My God, il faut qu'il y ait des intercesseurs à la MCP où les matins, ils viennent avant d'aller au travail pour parler sur l'église. Vous allez voir, les paroles sont plus que l'engrais, les paroles sont plus que l'arrosoir. À partir de ce matin, change ton système de pensée. Amen. Ne dis pas je ne me marierai pas. Il faut te voir comme quelqu'un qui est arrivé. Il faut te voir comme quelqu'un qui a réussi. Il faut te voir comme quelqu'un de stable. Dis Amen bien. Amen. Demandez à ces 3 Yolantes qui est lié avec la ville de Yamoussoukro. Yamoussoukro, celle qui est liée avec la ville de Yamoussoukro. Voilà, celle qui est liée avec la ville de Yamoussoukro. 4e, 1 Corinthiens 15, 33. Et je vais m'arrêter là parce qu'on devait voir en 2e étape comment briser ces forteresses. Mais je pense que déjà tu as compris le mode opératoire. Et dimanche, je vais commencer là. Ce matin, on sera béni également tout à l'heure par le passage d'un jeune talentueux. Il joue la flûte quoi. Flûte quoi. Trave. Et qui a su, c'est traverse. Alors, il a commencé à venir monter son instrument tout à l'heure. Il peut, voilà, il a commencé à monter pendant que je suis en train de terminer. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qu'on appelle les forteresses des mauvaises compagnies. Alléluia. Amen, amen. L'une des forteresses qui existent dans votre vie, c'est la forteresse des fréquentations inutiles, limitantes. Alléluia. Amen, amen. C'est la forteresse. Écoutez-moi très bien. Souvent le diable fait quoi? Il introduit dans votre environnement les personnes qu'il ne faut pas. Il introduit des personnes qu'il ne faut pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des personnes qui sont dans ton environnement qui critiquent, qui ridiculisent. Des personnes qui découragent. Alléluia. Non, tu vas aller quelque part, la personne te dit, attends, si tu es dans une association des célibataires, le conseil des célibataires sera quoi? C'est de te dire, toi qui veux te marier, ils vont te dire quoi? Il faut rester. Alléluia. À des moments, je n'ai pas dit de quitter certains amis, mais je te dis de quitter les personnes qui ne te challengent pas. Des personnes qui ne peuvent pas voir le meilleur en toi. Des personnes qui ne peuvent pas se réjouir que toi, il y a une bonne nouvelle. Ouais, il y a des gens, pendant que tu donnes la bonne nouvelle autour de toi, tout le monde rit. Mais il y a une personne qui est là, qui a un esprit de prière. Elle est en train de faire la sorcellerie. On ne prie pas là où on doit se réjouir. Alléluia. Amen. Il y a des gens que tu sais qu'à 2 heures, si tu les appelles, tu as un problème, ils vont réagir. Mais il y a des gens, toi tu es toujours là pour eux. Mais ils ne sont jamais là pour toi. Tu n'as jamais vu ça? Des gens à qui tu dis tout. Mais eux, tu ne sais rien d'eux. Eux, ils te disent non, on m'attaque trop dans ma famille. Qui on n'attaque pas sur la tête? Des gens, toi, tu l'informes que tu dois voyager. Eux, c'est la veille. Ils t'informent que c'était imprévu, que tu as eu ton... Ils mentent. Il n'y a pas un visa imprévu. On dépose les papiers, on étudie. Alléluia. Soit dans notre relation, on ne se dit rien. Soit on se dit. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ne vous challengent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui ne vous challengent pas. Je prie ce matin que Dieu commence à te donner du discernement. Que tu détectes autour de toi les mauvaises personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la mauvaise fréquentation. Et je prie que l'Éternel t'aide. Certaines relations entretiennent la limitation. Quand vous parlez de vision, de futur, ils vous limitent. Ils ne croient pas. Ils ne pensent pas. Moi j'étais dans un groupe des chrétiens. Hein. Je leur disais, les gars, on est en train de vieillir. On dort chez nos parents. On n'a qu'à prendre notre vie en main. J'étais en train de parler de ça. Non, non. Tous ces attaques, tous ces démons. Frère, chaque jour on se réunissait en cause. Quand on cause le soin, on paye gabon, moi nous tous. On a fini dans ça là. Toujours on paye gabon, moi et puis on bataille ton là. En passant notre vie là-dedans.
On vient s'asseoir, les filles là s'asseyent. On s'assoit. Il n'y a aucun qui est fiancé. Il n'y a personne. C'est qui va sauver son ami? Il n'y a personne. On parle un bon matin. En petit Annie que je suis. En petit Annie que je suis, je me suis assis. Il dit les gars, il y a les poils qui sortent sur nos corps. Ouais. Moi sur mes pieds là, c'était sorti beaucoup comme ça, Nadège. Ça commence à sortir. J'ai dit les gars, il faut qu'on s'asseye. On va rester avec des charges pour nos parents. Il faut qu'on prenne notre vie en main. Hein? Il faut. C'est comme ça que je suis allé prendre. J'ai pris 21 jours de jeûne. J'ai dit, parce qu'on se lève le matin, on vient, on cause. Écoutez, des causeries sans vision amènent à parler des gens. Des causeries sans vision, je l'ai dit, les gars, il faut qu'on sorte de tout ça. Oh, ils m'ont trouvé trop, comme Joseph, ils m'ont trouvé trop fier. Et je suis allé m'enfermer 21 jours. Je suis allé poser des questions à Dieu. Je suis allé poser, frère, il y a des âges là, quand tu commences à avoir, pardon, il y a des amusements, il faut quitter dedans. Tu n'as plus de 18 ans, hein. Tu n'as plus 22 ans, hein. Nous encore, même on a taille économique, on s'en passe sur nous. Mais toi, regarde. Tu grossis, tu n'as rien, tu grossis. Tout le monde pense que tu es béni. Mais c'est parce que il y a un problème qui fait grossir. Hein. Tu es là, poids. Et puis dans ça encore, tu mets poids. Il faut t'asseoir. Aïe. À des moments, ton avenir, Emmanuel, ton avenir. Tu dois penser mariage. Tu dois penser comment te réaliser. Tu dois penser comment prendre ta vie en main. À des moments, chercher à quitter sous couvert. À des moments, écoutez, allez prendre votre avenir en main. À des moments, non, je vous assure. Mais il y a des gens qui vont t'étouffer. Je prie ce matin que tu aies des personnes, des Jonathan, des personnes qui t'aident. Si ce message t'a béni, lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien. Non, tu n'acclames pas bien, je dis acclame. Lève la main droite. Est-ce qu'un deuxième pasteur peut prendre un micro? En 1 minute, un deuxième pasteur. Bon, pasteur, ça dit, tu as un micro là-bas? Alors, tu vas répéter avec moi. Prends ton micro. Prends ta bouche. Prends ton micro. Bon, prends ton micro. Lève ta main droite. Vous avez trouvé Yolande là? Non. Pas qu'elle est aboiquée. Est-ce que la personne a un lien avec Yamsoko? Ça peut être quelqu'un qui a Yamsoko, ça peut être... Mais est-ce que la personne est liée à Yamsoko? C'est important. C'est pas ça que je suis en train de voir la distinction. Et quand je parle du live aussi, ça peut être TikTok aussi. Hein? Ça peut être entre les deux. Voilà, si quelqu'un se signale, c'est la personne à qui je vais parler. Lève-toi s'il te plaît et répète avec moi. Lève-toi. Lève la main droite. Et dans cette atmosphère, nous allons déloger certains hôtels, certaines limitations, certaines forteresses. Qui est prêt avec moi ce matin? Mais on va commencer à rentrer dans un esprit de méditation avec cet instrument. Vas-y. Et je veux que tu commences déjà à élever ton esprit. Commence à rentrer en réflexion. La Bible dit que David avait l'habitude de méditer dans les champs. Il prenait sa harpe et il était dans les champs, il jouait. Il pensait à son lendemain. Il y a des moments où tu dois te lever, te responsabiliser. Il y a des moments où tu dois commencer à te responsabiliser. Tu dois prendre des décisions. Bartimée devait vivre sans le nom de son père. Élève ton esprit maintenant. Vas-y.
cette douceur, cette tranquillité, commence à visualiser l'homme que tu dois être dans 10 ans, dans 5 ans. Commence à visualiser. Commence à reprogrammer ta pensée. Lève les deux mains, lève les deux mains. Lève les deux mains. Shakadada. In the bar, shakadada. Da 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 da.